Salut à tous, de retour sur ce superbe lac, le lac du Salagou. Voilà, je suis là pour une session carpe d'environ au moins 4 jours, 4 nuits. Après, selon les conditions météo, je ferai en fonction où je prolonge d'un jour si je peux pas traverser le lac, ou alors je rentrerai comme prévu à vendredi. Là on est lundi. Je suis arrivé tranquille, j'ai choisi mon poste. J'avais dans l'idée de me mettre un peu avant, mais le poste il me convenait pas, je trouvais ça me plaisait pas. Donc j'ai basculé ici, quoi. J'avais déjà repéré le coin. Et on va voir, j'aime bien le spot comment il est. Ça fait une anse, une petite baie là. Une genre de petite anse, bien sympa, ça plonge de suite. J'ai plus qu'à aller derrière les herbiers, ma canne de gauche sur une belle tâche après de suite après les herbiers. Franchement ça me plaît. Là, on peut pas dire que je suis confiant parce que c'est assez dur ici quand même. C'est un lac compliqué, mais ouais, je le sens bien quand même. En plus je suis arrivé, j'ai déchargé tout le matériel. Pendant que je préparais tout, il a monté un poisson 3 fois au même endroit, donc je sais pas si j'espère que c'est pas une glane, mais ça m'avait pas l'air d'être un silure. Donc déjà c'est bon signe. Et puis le poil là où je voulais caler, là où j'ai mis les cannes. Donc c'est impeccable. Voilà, c'est pas magnifique ici. Je vais vous faire un peu la visite guidée de mon poste. Alors déjà la canne de gauche qui est calée juste là devant, derrière les herbiers. Là le campement. Impeccable. Le petit bivy tranquille. Voilà. Le rod pod avec 2 cannes. J'en ai mis une à peu près là où j'ai vu sauter tout à l'heure. Donc je suis à quoi, 40 mètres du bord à peu près, à peine ouais. L'autre canne à peu près la même hauteur, mais un peu plus à droite là-bas. Pareil, derrière moi, derrière les herbiers, ça tombe, et après c'est assez propre, donc j'ai calé là. Pareil, j'essaie de raser après les herbiers. La dernière fois que je suis venu, que j'ai fait une fiche, j'ai réussi à faire un poisson ici, c'était derrière les herbiers, donc vous savez quoi, j'ai mis les 4 cannes comme ça. Au moins, on verra bien. Si j'ai pas une touche d'ici 2 jours, d'ici 48 heures, j'opterai pour autre chose. Peut-être j'en mettrai une ou deux un peu plus loin, essayer de trouver du mou plus loin. Je vais voir. Et la dernière canne à droite, alors je l'ai excentré, j'aime bien finalement mettre sur des piquets. Je sais pas si la prochaine fois je prendrai pas que des piquets, ça prend moins de place. Donc voilà, la dernière canne qui est calée, vous voyez la pointe là, elle est calée juste devant. Il y a les herbiers à ras et ça plonge, elle est juste devant les herbiers là. Donc si un poisson il arrive si ça arrive de derrière là-bas, ça peut intercepter. Enfin bon, ça c'est dans ma tête, on verra bien. On verra bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ouais, j'ai pas une vue de fou là. J'ai une vue de taré là. Ah ouais. C'est magique. Magique ici. Je me languissais trop de revenir. J'ai pas pu trop pêcher cet été à cause de mon boulot. Je me suis dit au mois de novembre, dès que je peux, j'ai fini ma saison moi. Allez, direction le Salag. Alors, je voulais venir avec mon fils la semaine dernière, c'était les vacances. J'ai dit, je l'avais motivé, Pochard a été dégoûté, il a fait que du temps que de la pluie, du vent. Bon, mon fils il a 12 ans, je vais pas lui faire affronter les conditions difficiles, Pochard. Mais il se languit de revenir lui aussi. Voilà, le calme, tranquille.
Bon, de temps en temps, j'ai des marcheurs qui passent derrière. J'ai le chemin, mais bon, ici, tous les postes, il y a du trafic. Hein. Enfin là, on est lundi, donc j'ai évité le week-end. Parce que moi et le monde, ça fait deux. Je suis solitaire, moi j'aime bien pêcher avec mes collègues, voilà, mes amis proches. Mais après, j'aime bien être tranquille. Là, ce que j'adorerais, c'est un beau départ cette nuit là. Même avant, hein, de journée. Mais un départ cette nuit, les gars. Ça me réveille un sursaut là. Bip, 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 bip. Un bon combat de nuit là. Ah purée. Bon, je vous reprends. Je vous montrer des jolies images. De toute façon, ici, il n'y a que des belles images à faire. Hein. C'est tellement beau. Et je vous reprends. Ou pour recaler les cannes, ou pour scier un poisson. Allez, à de suite. Voilà, première nuit. Pas un poisson, pas un départ. Pourtant, j'ai entendu sauter des poissons, je pense des carpes, peut-être des glaneurs même. Je pense pas. Je pense que c'est des carpes qui ont sauté juste devant là où j'ai calé. J'y ai cru toute la nuit, j'ai eu 2 bips. Mais bon, j'ai dit, hop, ça va démarrer. Mais non. Rien à faire. Bon, ça peut démarrer dans la matinée, on verra bien. Hein. On verra bien. Je pense que je vais recaler vers 11h, je pense. Je vais laisser pêcher jusqu'à 11h. Et à 11h, je recale tout. Comme ça, je vois si ça a mangé ou pas. S'il reste des billes sur les montages. Et puis, j'adapterai. S'il n'y a plus rien, je bâcherai les billes. Et si ça pêché, ben, je laisse comme ça. Allez, go. On croise les doigts. C'est pas une vue de fou, ça. Les gars, départ aux salades. Ouf. Alors là, il faut aller chercher le bateau. Ouf. Oh, j'y croyais, celle-là, de canne. Faut pas décrocher, faut pas la décrocher. Ah putain. Là c'est la panique les gars, c'est la panique. C'est la panique totale là. Faut pas que je me prenne dans le... Oh, des crocs. Ah, des crocs. Des crocs. Des crocs. Voilà, décroché. Ah, quand ça veut pas les choses. Ah, des crocs, fils de... Ah, j'ai décroché les gars. Panique, plus de batterie. Ah là là, des crocs. Grosse panique à bord là. Beau départ. Ah, je suis écœuré. Je suis dégoûté les gars. J'ai paniqué, j'ai dû balancer un coup de moutac, j'ai senti la décroche. Oh, c'est pas vrai. J'ai le Maxi Sum. Le Sum de chez Sum là. Je suis curé. Là je viens de reposer la ligne. J'espère que je suis à peu près au même endroit. Je suis dégoûté d'avoir décroché. Dégoûté. Ici on n'a pas une départ toutes les 10 secondes. Je suis écœuré.
tout faire pour en faire d'autres. En tout cas, bon, l'avantage, je sais que ça pêchait. Voilà, je fais n'importe quoi. Là, je suis complètement dévarié. Ça m'a... Je suis écœuré. Ouais, ça s'est mal piqué, je sais pas. J'ai dû... Ou j'ai mis un coup de mou. J'ai mis la GoPro en route. J'ai mis la GoPro en route. Et je croyais que j'avais encore de la batterie. Bof, plus de batterie. Ça m'a fait un peu paniquer. J'ai un peu galéré avec le bateau. J'ai dû mettre un coup de mou, j'ai décroché. Bon, ben c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ah, je suis écœuré. Je suis écœuré, les gars. Bon, allez. Je vais essayer de me remonter le moral. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. J'attends un peu. Puis je recalerai les cannes. Je recalerai les cannes après. Je vais mettre quand même les puisettes prêtes. Oh, oh grosse panique. Allez, j'attends un peu puis je recale après. Une jolie commune du Salag. Ah, joli départ. Il a fallu que je prenne le Zod. J'ai pas eu le temps de prendre la caméra pour vous filmer le combat. J'étais en train de poser, j'allais poser ma première ligne avant la nuit. Et bien sûr, arrivé là où je voulais la mettre, j'entends bip bip, j'entends sonner les détecteurs. Vous patientez des heures à côté des cannes, il n'y a rien. Vous partez, il y a un départ. C'est classique. Voilà. Allez, on va la relâcher. Petit poisson, mais du salagou, ça fait plaisir. Petit bonhomme de neige à ras des herbiers. Et voilà, ça paye.
Allez, on va la release. Tiens, tu vas dire à tes cousines, miroir, de venir me voir. Ouais, ça serait sympa. Yes. Premier fiche. Il me remonte un peu le moral celui-là. J'étais là-bas en train de j'allais poser ma première canne, j'attendais que le vent il cale pour caler les cannes. Et une fois là-bas j'entendais bip, oh non c'est pas vrai. Vite, vite, je suis venu poser la canne, partir chercher l'autre canne, enfin, le bordel quoi. Allez, je vais vite replacer les cannes avant la nuit. Et je vous tiens au jus. Toujours les mêmes, comme sur les vidéos carpe précédentes. Même système. Toujours pareil. Hameçon white gap. Fluoro en 65 centièmes. Bas de ligne court. Tétine. Et voilà, tout simple. Comme ça au moins ça s'en mêle pas parce que il y a plein de petits blancs ou même s'il y a des écrevisses de pas emmêler ou quoi. Bon, apparemment il n'y a pas trop d'écrevisses. J'ai eu un peu, selon où j'ai calé, 2 fois j'ai ramené, c'était un peu grignoté, mais enfin c'est pas méchant. C'est pas infesté là, et quand on rentre dans un peu le froid, elles sont moins actives les écrevisses. Donc voilà, simple et efficace. Troisième nuit, encore une nuit sans départ. J'ai eu juste un bip sur la canne de gauche là. Mais bon, à mon avis un blanc a tiré dessus. Pas moyen, là il pleut. Il fait des petites averses depuis ce matin. J'aimerais faire une déroule de ce matin là. Parce que je pense partir là, ils annoncent un gros vent ce soir. J'ai pas trop envie de subir, je suis fatigué là. 80 à l'heure toute la nuit. Ça peut être bon derrière, c'est sûr, hein, je le sais. Hein. Ici, il faut attendre les gros vents pour que ça déclenche la frénésie alimentaire. Hein. Ça peut être très bon. Hein. Moi j'hésite, je vais voir, je sais pas trop. Bon, je vous tiens au jus. Regardez la pluie. Bon, il pleut pas fort, hein, mais bon, de quoi se mouiller. Ah, ça peut déclencher ça. Hein. Une petite pluie comme ça, les pressions tombent, ça peut déclencher. Hein. Ça serait cool. Hein. Alors, le top, ça serait qu'une canne parte maintenant. Au moment où je filme. Voilà. Bon, faut pas rêver. Faut pas rêver. Petite gardienne de taureau avec quelques pattes. Avec vue sur le Salag. Ça n'a pas de prix ça les gars. Miam miam. Voilà, bon j'ai pris la décision de rester. Jusqu'à demain sûr. Si demain je peux partir, que c'est pas trop agité le lac, il y a des chances que je parte demain. Si je peux pas, ben je reste jusqu'à samedi. Je referai une nuit de plus, c'est pas grave. J'ai tout ce qu'il faut. Là, dans quelques heures, il va se lever le vent. Ils annoncent 30, des rafales à 60, 70 km/h. Donc je pense que ça va bouger. Les pressions atmosphériques baissent. Ça peut être bon, ça peut être pas mal. Donc on va voir, j'ai tout calculé pour pouvoir, parce que là avec les vagues et tout, je sortirai pas en bateau. Donc normalement je dois pouvoir amener le poisson du bord.
J'ai bien sondé, j'ai essayé de caler mes cannes pas trop loin. Ça, voilà, c'est bien calé, je suis content. Voilà, je vais vous montrer. Alors celle-là, là j'ai un haut fond, juste là. Et j'ai calé, là il y a un banc d'herbier avant le haut fond. Et j'ai calé juste là, c'est propre. Voilà. Donc je me mets là, je lance, c'est à portée de canne, je peux travailler le poisson en cas de départ du bord. Ça devrait le faire. Parce que avec les vagues qu'ils annoncent, le vent qu'ils annoncent, il va y avoir des vagues. Je ne peux pas prendre de risque en bateau. Après la première canne du Rodpod, là-bas j'ai un repère. La nuit, je l'allume, j'ai mis des bandes réfléchissantes dessus. J'ai le repère qui est là. Il faut que je lance juste là. Voilà, là c'est pareil, il y a le haut fond, puis après ça plonge et je suis en bas du tombant. Ma deuxième canne du Rodpod, j'ai pris un repère d'un bout de bois là-bas pour pouvoir lancer. Et je suis à peu près là. Là c'est pareil, ça descend à 7 mètres et en bas c'est du mou, donc j'ai calé là-dessus, sur le mou. Et la dernière canne qui est là-bas, j'ai pris un repère, un bout de bois. J'ai un repère visuel, un autre repère flottant que j'ai mis là, avec les bandes réfléchissantes. Là. Et je dois caler dans l'axe à peu près à 20 mètres du bord à peu près. Et là, pareil, là, il y a les bandes d'herbier, hop, ça s'arrête et c'est propre. Je suis juste derrière les herbiers. Bon, ça ne sera pas du précis, mais je sais que ça pêche. Ça pêchera. Si je lance là, ça pêchera. Voilà, bébé, maintenant on attend le vent, les rafales, j'ai bien amarré le bivy. Et puis voilà, je mettrai le bateau à l'abri, plus là-bas qu'il y aura moins de vagues sûrement. Ouais, on verra bien. Ça serait cool d'avoir un départ avant le vent. Aussi. Allez, on croise les doigts. Ça bouge, ça bouge. Il me reste 24 heures à pêcher. Pas de départ depuis avant-hier. Hier, gros vent. Hier soir, c'était le bordel. J'aurais cru que ça trouble l'eau, mais finalement l'eau elle est claire. Donc dommage. Bon. Le vent il s'est calmé, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'était pénible avec le vent. J'étais obligé de sortir le zone de l'eau parce qu'il se remplissait. J'ai bien amarré le bivy parce que je sentais le parachute arriver, que le bivy allait s'envoler. Voilà, donc maintenant, il me reste 24 heures. Demain à la même heure, là c'est 11 heures. Demain à la même heure, je remballe et je m'en vais. Donc il reste une nuit sans vent. Donc peut-être ça va décoller, on va voir. Hein. On croise les doigts une fois de plus. Bah, j'aurais passé une bonne session quand même. Bon, il y aurait eu des conditions de vent, de temps vraiment bizarres. 24 heures sans vent, 24 heures avec du vent, 24 heures sans vent, 24 heures avec du vent. Incroyable. Incroyable. Et puis de temps en temps des averses. Là, il a fait une petite averse. Là. Pourtant, c'est bon, hein, c'est que les pressions tombent. Ça devrait déclencher, mais c'est tellement grand ici. C'est tellement grand que faut tomber que le poisson passe, quoi. Soit là. Voilà. Moi, j'ai réussi à faire 2 déroules quand même. Je suis content quand même. J'ai fait un petit poisson, la carpe. Pour le moment, la commune, c'est rien d'extraordinaire. Mais c'est un poisson du Salag. Voilà. Et la décroche, c'est vraiment dommage.
Enfin, j'espère que ça, un beau poisson va me réconforter avant de partir. Ça serait cool, ça serait cool. Allez, je vous reprends en espérant vous montrer un beau combat. Je serai content. Allez. Allez, c'est 7h du matin. Dernier petit café au bord du Salagou avec les pains au chocolat réchauffés au toaster. Alors ça les gars, si vous avez jamais essayé, vous achetez les pains au chocolat en sachet là, pains au chocolat à la con, et vous les faites chauffer au toaster. Wow. C'est excellent, c'est excellent. Bon bref, voilà, le jour se lève. J'ai eu 2 bips à ma canne de gauche sur le rod-pod là. Je croyais que ça allait démarrer, fausse joie, rien du tout. Ça a fait bip bip. Après, hop, touche de retour. Je voulais regarder la canne, puis j'ai dit, je vais laisser faire, c'est pas parti. Donc, ça doit être des blancs qui tiraient dessus. Faux espoir. Bon, il me reste la matinée. Et à 11h, je plie tout. Et je m'en vais. Fini le salag. À la prochaine. J'espère faire une déroule dans la matinée. Bon, on verra bien. C'est 8h30. Il ne reste plus que les cannes à l'eau. Le campement, tout est plié. Plus qu'à charger. Là, je fais sécher les tapis de sol. Parce que tout est collé, les graviers. Là. Après, il n'y aura plus qu'à charger. Et en avant, on rentre à la maison. À 11h30, je décale. Je plie les cannes. Je charge. Et retour à la maison. Retour au bercail. Ouais, il reste quelques heures. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. À peine plié, à peine parti, il y a déjà une équipe d'Allemands qui arrive. Alors, ils s'en foutent les gars. Ils arrivent, bon il m'a demandé si j'avais fini, mais enfin, ils arrivent sur toi, direct, finish, pas finish. Ouais, il était temps de partir quand même, il était temps de partir. Ça suffit, puis le week-end ici c'est un calvaire, hein. C'est calvaire le week-end ici. Allez, go, on met à fond. Et c'est parti direct sur la voiture. Bon, je suis vraiment désolé les gars de ne pas avoir filmé le combat. Le seul poisson, enfin le deuxième départ, je voulais pas le manquer comme j'ai fait une décroche juste avant. Je voulais vraiment pas manquer, j'étais en train de déposer une canne, j'étais sur le bateau, j'ai entendu le détecteur sonner, vite, j'ai couru à la canne, je n'ai pas pris la caméra. Donc vous verrez que vous avez vu que le poisson. Ça sera pas une vidéo folle en poisson, même si c'est le salag. C'est compliqué ici, 750 hectares, grosse pression de pêche. Les poissons ils sont éduqués ici. Vous voyez, regardez. Là, ils vont prendre tout le secteur les types. Voilà, tout le secteur ils vont prendre. Alors, moi je m'en vais au bon moment. Voilà. Bon les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had it.
enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams, they come